m'appelle Patricia Merijo, j'ai 32 ans et je suis chef de groupe travaux chez Sandan. J'ai commencé en tant que conductrice de travaux en septembre 2014, juste après avoir fini mes études en école d'ingénieur en République tchèque, d'où je viens. J'ai choisi le BTP parce qu'au lycée, j'appréciais le plus les matières techniques comme les maths et la physique. Du coup, je choisissais parmi les domaines techniques pourquoi le BTP plutôt que l'aéronautique qui m'attirait aussi pas mal. Je pense qu'il y a une influence un peu familiale parce que mon père et mon grand-père aussi sont tous les deux ingénieurs dans le BTP. Même d'arriver dans l'entreprise, j'avais déjà l'habitude de me retrouver dans un collectif plutôt masculin parce qu'à l'école d'ingénieur où j'ai étudié, c'était plutôt des garçons, ou en tout cas dans la spécialisation que j'ai faite, le béton armé. Après, il y avait plus de femmes en écologie ou management de construction, etc. Mais moi, ça m'arrivait quand même très souvent d'être toute seule en classe avec que des garçons. Donc au final, je me suis fait beaucoup de copains et j'ai jamais eu de problème avec un collectif masculin. Je pense que ça aide. Après, ça reste quelque chose de très lié à la personnalité de chacun. Je ne vois pas d'obstacle particulier pour manager une équipe purement masculine ou une équipe féminine. Je ne pense pas qu'il y aurait des grosses différences. Oui, bien sûr, j'ai eu au début une appréhension comment je serais accueillie ou plutôt acceptée sur le chantier vraiment par le personnel terrain. C'est d'ailleurs une question qu'on m'a posée fréquemment depuis mon arrivée dans l'entreprise. Comment ça se passe pour une fille sur un chantier? Comment les ouvriers t'acceptent, etc. Au final, il n'y a aucun souci. Les ouvriers, ça ne leur pose aucun problème. Il y a eu quelques rares cas où je pense ça a créé quelques tensions, mais ça c'est toujours très vite résolu. Quand je dis des rares cas, il y en a eu vraiment deux. En 7 ans, j'ai eu 2 problèmes comme ça. Mais globalement, je pense que ça ne leur change rien en fait. Est-ce qu'au bureau il y a une fille ou un garçon? Si le travail est bien fait, c'est tout ce qui compte. Je ne sais pas si c'est vraiment un avantage, mais en tout cas c'est un ressenti positif que j'ai depuis le début que j'ai commencé chez Sandan. Je me sens un peu protégée, notamment par mes chefs de chantier. Je trouve vraiment que j'ai un traitement de faveur par rapport à mes collègues masculins dans le bon sens du terme. Alors, on est toujours hyper volontaires pour m'aider. C'est assez agréable. Ça crée un environnement de travail plutôt plaisant. De même, j'ai eu quelquefois l'impression de la part de mes clients d'être très rapidement accepté, considéré comme quelqu'un de confiance et quelqu'un capable. Peut-être du fait que j'étais une femme, parce que j'ai un peu l'impression que souvent on se dit si c'est une chef de groupe femme, c'est qu'elle a dû faire ses preuves, c'est qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait. Après, est-ce que c'est un ressenti ou est-ce que c'est vrai? C'est difficile à dire. Alors, pour les inconvénients, c'est vraiment difficile d'en trouver, mis à part le fait que la tenue n'est peut-être pas très adaptée. La doudoune d'hiver, elle n'est pas centrée, le casque, ça décoiffe. L'avantage de travailler chez Sandan, c'est que nous sommes leaders sur le marché, ce qui nous permet de participer aux projets d'envergure. Et en même temps, on est une petite structure, petite entre guillemets, en tout cas on est une structure à taille humaine, une entreprise familiale où on se connaît tous, on connaît très bien sa hiérarchie et on entretient globalement de très bonnes relations. Grâce à ça, il y a vraiment une approche personnalisée de la part de nos directeurs qui sont assez à l'écoute. Ça c'est vrai qu'on soit un homme ou une femme, mais plus particulièrement j'ai vraiment apprécié ça depuis que je suis devenue maman d'une petite fille. Parce que je constate qu'il y a des arrangements possibles, une certaine souplesse aussi sur les horaires, ce qui me permet de concilier parfaitement ma vie privée avec ma vie professionnelle.